Je pense qu'il est important que tout le monde sache que le risque de diabète augmente avec l'âge. C'est pourquoi il est recommandé d'effectuer des examens de contrôle dès l'âge de 45 ans. Diabetes Typ 1 und Typ 2 sind unterschiedliche Krankheiten und haben eine unterschiedliche Entstehung. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2 sont deux pathologies distinctes de genèse différente. Concernant le diabète de type 1, il s'agit d'une maladie auto-immune. Dans ce cas, le système immunitaire détruit les cellules bêta qui fabriquent l'insuline, de sorte que le patient doit compenser ce défaut de production par des injections ou des pompes à insuline. Le diabète de type 2 combine différentes manifestations de cette maladie, avec toutefois deux points communs. Le premier est une résistance accrue à l'insuline. En d'autres termes, l'insuline n'agit pas de manière efficace et le pancréas doit sécréter davantage d'insuline pour produire le même effet. Le deuxième point commun, c'est qu'avec le temps va apparaître une carence en insuline, c'est-à-dire que les cellules bêta ne sont pas suffisantes pour contrer cette résistance à l'insuline. Les principales causes du diabète de type 2 sont l'hérédité, le surpoids et la sédentarité. Ces facteurs de risque sont bien sûr de plus en plus fréquents à notre époque et c'est pourquoi on observe une augmentation du diabète de type 2 partout dans le monde. Chez certaines ethnies, notamment en Inde, le diabète survient même après une perte de poids. Et cela concerne un très grand nombre de personnes, à savoir 25% de la population, alors qu'en Suisse, ce pourcentage avoisine les 6%. Le diabète de type 2 ne se guérit pas définitivement. Toutefois, on peut au moins ralentir son évolution. Des études ont montré qu'une activité physique hebdomadaire de 150 minutes ajoutée à une perte de poids permet de réduire le diabète de 60 à 70%. On sait qu'une personne comptant beaucoup de diabétiques de type 2 dans sa famille est considérée comme à risque. Elle doit veiller à ne pas prendre de poids et à faire suffisamment d'exercice. Les premiers signes du diabète passent inaperçus. C'est la raison pour laquelle le diabète de type 2 est souvent diagnostiqué beaucoup trop tard. L'augmentation de la soif, les envies fréquentes d'uriner et parfois la fatigue figurent parmi les symptômes les plus classiques. À cela s'ajoutent parfois des mycoses vaginales, diagnostiquées par exemple lors d'une visite chez le gynécologue. Il existe 3 manières de diagnostiquer un diabète, soit en étant en présence d'une glycémie à jeun élevée, soit d'un taux de HbA1c élevé. Dans ce dernier cas, on vérifie l'équilibre glycémique au cours des 3 derniers mois. Troisième possibilité, on réalise un test de tolérance au glucose et on obtient des valeurs très spécifiques. Soit ces valeurs sont normales, soit il s'agit d'une perturbation de l'homéostatie glycémique, soit c'est un diabète. Au moins l'un de ces 3 critères doit être positif. Selon nos estimations, environ un tiers des patients atteints de diabète de type 2 ne sont pas dépistés. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Première raison, la lente évolution des symptômes qui passent souvent inaperçus, comme par exemple une soif importante ou des mictions plus fréquentes. Bien souvent, ces signes ne sont pas pris au sérieux. En effet, le diabète est une maladie silencieuse, un peu comme l'hypertension ou l'hypercholestérolémie. Deuxième raison, le fait que de nombreuses personnes ne vont pas chez le médecin. Chaque médecin généraliste devrait dépister ses patients dès l'âge de 45 ans et utiliser pour cela l'une des 3 méthodes citées précédemment. L'HbA1c, qui permet d'obtenir la moyenne glycémique, est sans doute la méthode la plus simple car elle permet de voir tout de suite si le métabolisme du glucose est normal ou s'il est déjà perturbé. Wenn der Diabetes lange unbehandelt ist, sprich der Blutzucker lange Zeit sehr... Si la maladie n'est pas traitée et que le taux de glycémie reste donc très élevé pendant un certain temps, surviennent alors les complications classiques liées au diabète. Ces complications sont réparties en 2 catégories. Les maladies des petits vaisseaux qui sont spécifiques au diabète, c'est-à-dire les maladies rénales qui peuvent aller jusqu'à la dialyse, les maladies de l'œil,
de la rétine, qui peuvent engendrer une cécité, et enfin les maladies des nerfs périphériques. Ces dernières apparaissent tout d'abord au niveau des pieds, avant de progresser. Souvent, le patient présente une moindre sensibilité à la douleur et peut contracter des infections sans même s'en rendre compte. Deuxième catégorie, les maladies des gros vaisseaux, qui ne sont pas spécifiques au diabète. Il s'agit de l'infarctus et de l'AVC. Les maladies des petits vaisseaux et des gros vaisseaux surviennent généralement en même temps. C'est pourquoi le spectre des complications liées au diabète est particulièrement large et préoccupant. Der Einfluss vom Diabetes auf die Niere verläuft ab in verschiedenen Phasen. Les effets du diabète sur les reins se déclinent en différentes phases. Au début, l'irrigation des reins est même stimulée. Mais à la longue, cela finit par endommager le rein et la capacité de filtration diminue de plus en plus. Il s'agit d'un phénomène normal qui augmente avec l'âge. Dans le cas du diabète, ce processus est nettement accéléré. C'est pourquoi il convient de mieux contrôler la glycémie. Alors, que faut-il contrôler? Premièrement, la filtration rénale. On la mesure à l'aide du taux de filtration glomérulaire. Deuxièmement, l'albuminurie ou la protéinurie. En règle générale, ces contrôles doivent se faire chaque année. Lorsque la fonction rénale est déjà bien endommagée, les contrôles ont lieu 2, 3, voire 4 fois par an. C'est-à-dire que les intervalles entre chaque examen sont de plus en plus courts. Ceci afin de mieux surveiller la fonction rénale. Ich glaube, es ist wichtig, dass in der allgemeinen Bevölkerung bekannt ist, dass Diabetes mit zunehmendem Alter häufiger wird. Je pense qu'il est important que tout le monde sache que le risque de diabète augmente avec l'âge. Dès lors qu'un diabète est diagnostiqué, les patients doivent également connaître les autres facteurs de risque, à savoir l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie ou encore le fait de fumer, étant donné que le tabagisme constitue le pire facteur de risque pour les personnes diabétiques. Et si tous ces facteurs sont bien maîtrisés, il y a très peu de risques de développer des complications rénales ou autres, telles qu'un infarctus, car l'altération de la fonction rénale est l'une des premières comorbidités du diabète, et bien qu'elle soit très fréquente, dans la majeure partie des cas, elle n'est pas dépistée. Dans 90% des cas, les premières phases de l'insuffisance rénale n'ont pas été diagnostiquées. Et globalement, on peut dire que 60% des personnes ignorent qu'elles souffrent d'une insuffisance rénale.